Eh bien, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode ASMR, vidéo relaxante, comme vous le savez tous, à force d'en faire, avec un peu de retard pour ce nouvel épisode. Et d'ailleurs, j'ai fait la fouillette dans ma collection pour vous trouver quelque chose à vous présenter ce soir. Eh bien, je suis tombé sur ceci, que j'avais acheté durant il y a 6 mois en arrière. Et du coup, j'ai remarqué que je l'avais jamais ouvert, jamais déballé. Donc ce soir est la bonne occasion de découvrir ce qu'il y a dans cette grosse boîte. C'est le Path of Destruction Monster Jam, payé 5 € chez Micromania. On peut dire que ça, c'est une bonne affaire pour 5 €. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il dedans? Eh bien, surprise, surprise. Puisque moi, je sais, en vue de l'image, qu'il y a un petit espèce de volant pour manette PS3. D'ailleurs, je vais aller chercher quelque chose avant de continuer. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Le temps d'aller chercher ceci. Allez, viens là, toi. Nickel. La manette PS3 pour après. Bon, je me réinstalle. Essayez de me réinstaller correctement. Voilà. Alors, ce Monster Jam Path of Destruction, armé d'un ciseau, c'est parti pour le déballage. Car le scotch, juste ici, est encore intact. On va y aller doucement. Voilà. Voilà, c'est bon. Il y en a un autre ici. Par contre, ça, je sais pas, c'est leur scotch anti-vol de chez Micromania. Oula, j'entre. J'y vais un peu comme une brute là. Voilà. Par contre, ça va être dur de l'enlever. Voilà, c'est bon. Nickel. Alors, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Il reste un peu de marque, mais c'est pas grave. Ici, une petite boîte d'environ 20 cm, ouais, environ 20 sur 25, de packaging tout blanc, cartonné, très classique. Alors, on l'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça pour commencer? Des stickers. Captain Girls Monster Jam Actipognon, Blue Thunder El Tolo Loco, Glinder, Clave Dagger, Maximum Destruction, Feel the Power. Ça me fait penser à You Have No Power Here. Play it on. Ah, bon petit ami de taureau. Alors voici, ça me fait franchement penser à des stickers Guitar Hero. Johnny Napalm version bleu métallique. On va voir ce qu'il y a dedans, par ceci. Le volant pour accrocher sa manette PS3. On va l'essayer après. On va l'essayer tout de suite. Alors, on le met comme ceci. Comment on le met comme ça? Voilà, comme ceci. On referme. Voilà. C'est pas vraiment super top. Bon, on va voir ça après. Qu'est-ce que nous avons d'autre à l'intérieur? Le jeu. D'ailleurs, faut que je regarde les trophées de celui-ci. S'ils sont faciles, je t'en ferai rapido ça. Not to be sold separately, donc ne peut être vendu séparément. Version française intégrale, ça c'est important pour les non-anglophones. Et puis, sérieusement, je suis quand même plus à l'aise à jouer à des jeux en français qu'en anglais. Bon, quelques exceptions faites surtout au niveau du doublage. Ça en quoi d'autre à l'intérieur?
insérer la manette dans le volant. Bah, moi j'ai réussi à l'insérer correctement. Sans la notice. Tu vas me dire, genre il y en a ils sont pas doués au niveau de ce genre de matériel. La notice s'impose. Et le volant, en voyant les mains, se prend comme ceci. Comme ceci. Ou comme ça. Pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être super pratique. De toute façon, quand je jouerai au jeu, je n'aurai pas besoin de ceci. Donc voilà. En bref, nous avons un pauvre volant qui sert pratiquement à rien. Parce que j'ai l'impression que ça c'est immaniable en prenant la manette comme ça. Pas super top. Mais bon, pour le jeu et la boîte à 5 €, on va pas cracher dessus comme d'habitude. Ah là là, si tous les jeux pouvaient coûter 5 €, ça aurait été pas mal. Enfin, ils vont y mettre 5 €, c'est surtout les jeux qu'ils n'arrivent pas à vendre. Les stocks invendus, comme on le dit. Voilà, c'est tout pour cette boîte Path of Destruction de Monster Jam. Et je vous dis, bonne nuit à tous.